Bonjour, je suis Guillaume Vimenet, fondateur et auteur-philosophe chez Autopoïèse. Aujourd'hui, nous allons voir à qui s'adresse la démarche autopoïétique. Comment peut-on se sentir encore bien et heureux dans ce monde? Dès maintenant, likez, commentez et abonnez-vous à nos contenus. Je commencerai par une citation de saint Augustin, philosophe et théologien romain. Les hommes parcourent le monde pour s'émerveiller des montagnes les plus hautes et des puissantes vagues de la mer, pour admirer le cours des rivières, les vastes étendues de l'océan et la course circulaire des étoiles. Mais ils passent à côté d'eux-mêmes sans se poser la moindre question. Se sentir bien est-il encore possible aujourd'hui? Plus que jamais, le sujet moderne a perdu l'habileté à se définir, le laissant dans l'incertitude d'être soi. Le désenchantement du monde entraîne l'obligation pour l'individu de prouver ce qu'il est, de s'affirmer et d'être par lui-même. La vacuité spirituelle de l'économie marchande cause d'innombrables souffrances existentielles. La montée en puissance des valeurs de la concurrence économique a considérablement fragilisé les individus. De par le monde, on compte plus de 300 millions de personnes souffrant de dépression. Ce chiffre connaît une hausse constante très soutenue. Chaque année, près de 800 000 personnes se suicident, ce qui constitue la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. Bien qu'il n'existe aucune cause univoque de la dépression, mais plusieurs liées les unes aux autres, les facteurs sociologiques participent grandement au déclenchement de la dépression. Au niveau professionnel, le mal-être est devenu commun. De la sorte, un an après le début de la crise sanitaire, 44% des salariés seraient en situation de détresse psychologique. Les nouveaux modes d'organisation du travail ont entraîné l'apparition de multiples risques psychosociaux. 100 000 personnes seraient victimes d'épuisement professionnel en France chaque année et 3,2 millions d'actifs présenteraient des risques importants de burn-out. En 2020, 71% des travailleurs se sont retrouvés en situation de surmenage et 24% des salariés français se disent en état d'hyperstress. Qu'est-ce qui explique cette fatigue d'être soi? La fin des transcendances et le déclin du religieux imposent à l'individu de devenir par lui-même. Le stress est une rançon de l'autonomie, de la liberté donnée aux individus de se créer eux-mêmes. Le sujet se retrouve alors dans l'incertitude de sa propre transcendance. Il cherche des signes d'élection qu'il va trouver dans la compétition et la consommation. L'autocréation se concrétise tout d'abord dans un rapport de comparaison sociale. Battre les autres permet de se réaliser et d'afficher les signes de réussite. Réussir et performer forment l'enjeu central de la modernité. Notre société de la performance affirme le caractère impérieux de sans cesse se dépasser. L'individu ne peut jamais se reposer, au risque de se voir dépasser. Le sentiment de fatigue, d'être soi, vient de cette quête effrénée d'approbation sociale, d'applaudissements externes. Secondement, la création de soi est devenue une norme régie par des standards de production. Être revient à avoir. Maison, voiture, enfants, travail. Dans les années 80 a émergé la flex culture, l'injonction à se mettre en avant, à montrer de manière ostentatoire des signes de réussite. Alors qu'elle connotait auparavant l'aliénation et la passivité, la consommation est vraiment devenue un vecteur de réalisation personnelle. Se développer et consommer seraient liés dans l'imaginaire collectif. Une belle voiture, une montre de luxe, des voyages exotiques deviennent alors des marqueurs sociaux de réussite personnelle. Le devenir soi des sociétés marchandes est devenu une possession régie par les lois de la consommation et du regard des autres. L'individualisme est désormais le produit de la publicisation de la vie privée. Cette quête d'approbation des autres est non seulement factice, mais aussi sans fin. L'individu en vient à se perdre dans la pression à la réalisation personnelle. La fatigue d'être soi vient donc de l'assujettissement de l'individu à son passé et à sa culture. Comment dès lors mener un travail d'autocréation dans cette culture aliénante? L'aliénation, la non-identité de l'être et du soi, est le phénomène de perte de maîtrise qui amène l'individu à mener une vie inauthentique. Les forces normalisantes du social s'avèrent aujourd'hui plus fortes que jamais. Les réseaux sociaux sont des puissants vecteurs de conformisme et des leviers continus de standardisation. Ces modes de communication constituent des contraintes empêchant le sujet de déployer son véritable potentiel. Il finit dès lors par se sentir étranger à lui-même. Dans la modernité, l'homme s'aliène dans l'idée de compétition interindividuelle et de consommation ostentatoire. Ses aspirations superficielles le dépossèdent d'une conscience aiguë de l'essence de son être. Il abandonne volonté et liberté au bon vouloir du jugement normatif de l'autrui généralisé. Il s'agit d'un esclavage mental qui laisse le sujet dans le désarroi. À l'inverse, l'être autopoïétique
ne se laisse pas dicter sa conduite par une loi extérieure. Le processus d'autocréation doit se départir du regard inquisiteur du flux social. Vivre en soi implique de mettre à distance les autres. La création de soi ne peut aboutir sans un travail d'introspection et de libération. L'antelechie, la réalisation finale et ultime de l'être, ne peut se faire qu'au prix de la désapprobation sociale et d'une logique d'innovation et de subversion. Peut-on être maître de soi? La montée de l'individualisme expose les individus à la responsabilité de se construire par eux-mêmes. Saint Augustin fut l'un des pionniers dans l'analyse des méandres du moi. Il écrivait « Je suis devenu pour moi une terre d'embarras et de sueur tant et plus ». L'intériorité devient ainsi un abîme insondable. Nous ne sommes maîtres de nos affects. Dès le XVIe siècle, Montaigne déclarait déjà qu'il se trouve autant de différences de nous à nous-mêmes que de nous à autrui. Dans le Persifleur, Rousseau décrivait finement cette distance à soi. Rien n'est si dissemblable à moi que moi-même. Nul n'est souverain dans son propre royaume. Bien entendu, Freud va radicaliser cette représentation en disant que nous ne sommes pas maîtres dans notre propre demeure. Quelle est la nature de la révolution de l'approche autopoïétique? Manager, artisan, commerçant, enseignant, dirigeant, entrepreneur, chômeur, soignants, libéraux, étudiants, fonctionnaires. Vous êtes tous sujets à subir ces pressions aliénantes qui vous détruisent progressivement et insidieusement de l'intérieur. Vous libérer de ces entraves à l'autocréation se situe au cœur de notre démarche. Dans un premier temps, notre méthode vise à mettre en lumière les injonctions biologiques, psychologiques et sociales, à débusquer les préjugés et représentations inconscientes qui pèsent sur votre trajectoire et la dévoient. L'objet est d'appréhender les véritables logiques à vos actions et décisions passées. Il conviendra de désapprendre tout ce que vous avez appris jusque-là. Cet apprentissage se base essentiellement sur des supports e-learning. Dans un second temps, l'approche autopoïétique vous invite à un travail d'introspection, permettant de vous détacher des forces coercitives qui vous éloignent de votre vraie nature. Il s'agira de vous libérer des blocages aliénants omniprésents. Entreprendre ce retour sur soi passe notamment par des séances de coaching autopoïétique. Enfin, troisièmement, nous vous aidons à laisser votre propre tasse, sans suivre aucun chemin. L'autocréation est concomitante de la création personnelle. L'un et l'autre se construisent récursivement. Nous proposons des accompagnements dans la création professionnelle, littéraire, entrepreneuriale ou managériale. Ce suivi prend la forme d'une prestation individualisée et longitudinale de conseils. Notre but n'est pas d'informer, ni même de former, mais de transformer. Pour cela, ensemble, nous construisons un plan d'action ayant pour objet de vous développer personnellement comme professionnellement.